Booking, quatrième partie, tester la page de réservation. C'est toujours important de tester la page de nos réservations, tout simplement parce qu'on veut s'assurer que tout est conforme à ce qu'on veut. Donc, pour ce faire, je vais aller ici sur page de réservation. Et je vais aller organiser un peu là, la page qui va être envoyée aux parents. Donc ici, je pourrais personnaliser la page de réservation. Donc si j'ai des couleurs d'associer par exemple à mon école, je pourrais choisir parmi les jeux de couleurs qui sont ici. Donc disons que je prends le gris et turquoise. Je pourrais afficher le logo de l'entreprise sur la page de réservation. Donc pour ce faire, je vais aller ajouter un logo ici. Donc, je pourrais téléverser un nouveau logo. Votre logo d'école, vous pourriez aller le déposer ici en le téléversant. Je ne sais pas ce que j'ai de disponible dans mes images. Je vais regarder rapidement. Donc, on va prendre n'importe quoi. Là. Disons que ça, c'est le logo de mon école. Voilà, je fais enregistrer. Donc, à ce moment-là, ce logo-là va apparaître sur ma page de réservation. Le fuseau horaire, on laisse ça comme ça. Ça, c'est bon. Ici, contrôle d'accès à la page de réservation. Donc, ça, on laisse comme ça parce que ça veut dire qu'on demandera aux parents d'avoir un compte Microsoft 365 pour pouvoir réserver. Donc, les parents n'ont pas. On le laisse désactiver. Ça aussi, on laisse ça désactiver. Autorisation des données du client, on n'active pas ça. Stratégie de planification, on le remet à notre 15 minutes comme on l'avait mis. Délai minimal, 48 heures. On remet ça exactement comme on avait mis dans notre page de service. Avertir l'entreprise par courriel, non. Envoyer une invitation, non, c'est bon. Autoriser les clients à sélectionner une personne particulière pour la réservation. Oui, on l'active parce qu'on veut que les parents choisissent l'enseignant de leur enfant. Et ici, disponibilité générale, on met pas de réservation possible parce qu'on n'a pas de disponibilité générale comme telle. On n'est pas une entreprise. Donc, quand tout ça c'est fait, on va aller ouvrir la page publiée pour voir de quoi ça a l'air notre affaire. Donc, j'ouvre la page publiée et j'ai mon logo. C'était le nom de mon école. Donc, ce que je fais ici, c'est la rencontre de parents. Les rendez-vous sont d'une durée de 15 minutes. Et ce que j'avais mis, c'était qu'on était disponible le 26 et le 27 novembre. Donc, on voit ici que si j'essaie de cliquer, il n'y a aucune disponibilité. Et mes deux seules dates où j'ai des disponibilités, c'est ici. Donc, si je clique sur le 26, étant un parent, si je clique sur le 26, je vais aller choisir l'employé. Donc, par exemple, c'est Stéphanie Boulet, l'enseignante de mon enfant. Et je vais aller choisir une plage horaire et je répondrai aux questions qui me sont demandées. Donc, c'est les questions qu'on a identifiées dans lorsqu'on a créé notre événement. Donc, on avait ajouté la question nom et niveau de l'élève et à ce moment-là, je ferai réserver. Donc, on voit que ma page, elle est fonctionnelle, que j'ai exactement les heures que j'avais mis en disponibilité. Et si je regarde dans l'autre journée, le 27, c'est les bonnes heures aussi. Donc, tout est parfait. Je vais aller vérifier pour les autres employés, voir si c'est la même chose. Donc, ça, c'est bon. Mes heures ici sont bonnes. Et si je regarde pour l'employé 1, l'heure, c'est bon. Et ça aussi. Donc, on voit que ma page, elle est correcte. Donc, elle serait prête à être publiée. Donc, à ce moment-là, je vais faire enregistrer et publier. Donc, on va être prête à publier ce lien-là pour que les parents puissent aller réserver leur rendez-vous, leur plage horaire avec l'enseignant de leur enfant. Donc, on va voir comment transmettre ça aux parents dans une prochaine capsule.